Vérifie si la moto marche bien. Ça marche, c'est bon. J'étais parti pour faire un road trip un peu plus routier avec la BMW R90 Urban GS et en fin de compte, comme par hasard, je me suis retrouvé sur le GS Trophy et donc j'ai pu l'essayer en dehors des sentiers battus, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une BMW de la gamme Héritage qui est sur une base de R90. Sauf que celle-ci a des appendices un petit peu spécifiques. Elle a cette tête de fourche qui reprend le style des anciennes motos qui ont notamment pu participer au Dakar. Elle a les couleurs Motorsport et elle a bien sûr le flat 1200 cm3. Celui-ci développe 110 chevaux. Pour parfaire la panoplie à l'avant et à l'arrière, elle est équipée de jantes à rayons montées avec des pneus à tétine. Donc en fin de compte, avec ce look extrêmement off-road, on va dire, on serait tenté de vouloir la sortir dans ce genre d'environnement, mais le fait que ce soit une 90 peut peut-être en réfréner certains. Et ben nous, on n'a pas trop eu le choix sur le GS Trophy. On s'est retrouvé sur des parcours caillouteux, sur des parcours cassants, des pierres, des obstacles à passer, et je pensais qu'elle allait souffrir, et en réalité pas du tout. Les suspensions sont bonne pour ce type d'activité, le grip de ces pneus à tétine bon pour ce type d'activité. D'avoir fait donc le GS Trophy, ça permet de dire que cette moto c'est pas uniquement un look, mais qu'on peut vraiment sortir des sentiers battus avec cette moto et en plus avoir la classe en ville. Avec 110 participants en GS, bon il y en avait un en Urban GS, mais enfin deux avec moi du coup. J'ai eu l'occasion de tester la vraie R1200 GS. Et bien évidemment, c'est beaucoup plus confortable, ça marche très très fort, ça marche très bien. On est à l'aise partout, on s'amuse partout et on est confortable partout. C'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que c'est une moto qui est confortable alors qu'on est dans le gras, dans des graviers, dans du pastable et elle va très bien. Alors nous sommes ici à Enduroland, c'est une spéciale de 2,3 km qui est vraiment 100% enduro, avec de la glaise partout. Hier c'était détrempé, aujourd'hui c'était sec, donc en fait il y avait une réelle stratégie. Pour ma part j'ai attendu que les conditions s'améliorent un petit peu, c'est bon. Pas pour se faire mal. Au-delà du sportif et de l'épreuve en elle-même, j'avais quelques appréhensions aussi avec les participants. J'avais peur que ce soit très compétition, que ce soit moins humain et plus compétition, et en réalité bon, tout le monde est super sympa, on rigole bien et l'épreuve collective permet de rencontrer des gens et d'élargir son cercle et de rentrer dans cette grande famille GS. Étonnamment, pourtant c'est celle où j'ai le plus galéré parce que c'est la première que j'ai faite et j'avais beaucoup d'appréhension. C'est la spéciale des éoliennes sur le plateau du château de Lastours qui était extra parce que c'était mes premières sensations en off-road avec la moto et j'ai pris un pied incroyable. Bonjour. Ouais, il y a une autre épreuve, c'est vrai que je redoutais un petit peu, c'était le pont de Singe. J'ai vraiment peur du vide, c'était dur pour moi. Je restais concentré, tu vois, pour essayer de regarder. C'est vraiment très relâché et bien naturel. Hein. C'est de l'aventure. Ouais, non, c'est dur pour moi. Et c'est vrai que j'avais le vertige, mais je l'ai quand même fait. Je me suis dépassé un petit peu pour faire ça. Et bah, je suis content de l'avoir fait et je suis content que le câble ne se soit pas cassé et que je sois pas tombé, que je sois pas mort. Il y a au moins 15 cm là. Putain, c'est bon les gars, arrêtez. C'est vrai que j'ai plus vite que son pont de singe.
suis régalé, hein. C'est vraiment un week-end magnifique, hein, un cadre sublime, les participants tous les plus sympas les uns que les autres. Hein. Un site magnifique, les roadbooks avec les paysages, on était au bord de l'eau sur les salins avec les flamants roses, c'était top. Et puis la finale, plutôt bien passé. Ça sent quand même bon ou... Ça sent bon, mais après je crois que mon mari va me tuer. Bon, donc du coup la Mongolie ça sent plutôt bon, on va pas te porter l'œil mais... Le classement n'est pas encore tombé mais ouais apparemment. Une fois que le GS Trophy tire sa révérence, eh bien on est content de l'avoir fait, ouais, parce qu'on sait que on a fait quelque chose d'un petit peu hors du commun avec sa moto. J'ai pas une grosse expérience en off-road, si ce n'est pas du tout. Et je savais que ma moto n'était pas la plus simple à emmener sur des épreuves off-road et des choses comme ça. Et en fin de compte, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. J'ai pu faire beaucoup des ateliers. J'aurais presque pu tous les faire, mais ça c'est plus le niveau qui a posé problème. J'aurais tendance à dire à tous les propriétaires de GS qu'en réalité il faut juste franchir le pas parce que c'est hyper ludique et quel que soit le niveau, quelle que soit la moto, à partir du moment où elle est éligible, ça vaut vraiment le coup de le faire, on se fait super plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, donner votre avis. Si vous êtes motard, est-ce que vous auriez envie de faire le GS Trophy? Et bien sûr, pensez à vous abonner. Vas-y, c'est pas fini hein. Oui, je suis pas reparti.